dans ce match de football resté célèbre, des batailles entre tifosi et les autres avaient donné lieu à des bousculades qui, de gradin en gradin, avaient provoqué un écrasement social final en bas. Et donc, beaucoup de batailles en haut et un écrasement avec 35 morts ou à peu près en bas. Et j'ai utilisé cette métaphore douteuse pour parler des rapports sociaux de travail, ou plus exactement d'accès au travail aujourd'hui, et pour montrer que l'exclusion est aujourd'hui une dynamique populaire dans le marché du travail, à savoir la mise en concurrence des travailleurs se joue pour beaucoup par la surqualification à l'embauche et la déqualification dans l'emploi. Vous êtes secrétaire dactylo trilingue, on vous engage comme dactylo unilingue. La dactylo unilingue qui aurait pu avoir votre boulot est transformée en cafetière, enfin en personne qui sert le café. Et la personne qui aurait pu effectivement postuler pour être cafetière, serveuse de café, est évidemment reléguée au chômage. À chacun, on fait croire évidemment qu'il manque de qualification et que s'il en avait plus, ça irait mieux. Hein, alors qu'en fait, tout ceci est l'expression mécanique, parfaitement prouvée, d'un excès de qualification collective. D'accord ? Et d'une destruction de ces qualifications potentielles, puisque la secrétaire dactylo trilingue employée comme dactylo unilingue perd progressivement l'usage de ces deux autres langues et de sa capacité d'être secrétaire de direction. Donc destruction de qualifications, parce que le système est manifestement incapable d'accueillir le surcroît de culture dont nous avons parlé dans une autre scène. D'accord ? Donc voilà pourquoi Alors ce qui est évidemment tragique dans ce processus, c'est que le petit conflit qui oppose le gradin 9 au gradin 8 occupe l'esprit, sans même qu'il y ait visibilité du processus d'écrasement social final. D'accord ? Et donc chacun devient l'ennemi de son voisin, faute de voir l'adversité du système. Ok ? Et donc chacun entend la légende « il y a chômage parce que ces gens ne sont pas cultivés ». Et effectivement, les mathématiciens sociaux viennent à la rescousse en disant « Tiens, quand je regarde la population au chômage, j'observe qu'il y a beaucoup de personnes non qualifiées qui n'ont pas terminé l'enseignement supérieur. » D'accord ? Et donc j'en déduis qu'ils sont chômeurs parce que peu qualifiés. Pas du tout. Ils sont chômeurs parce que d'autres, beaucoup plus qualifiés, ont accepté les emplois moins qualifiés. Mais transformant chacun en ennemi de son voisin. Puisqu'à ce moment-là, son véritable ennemi, c'est, comme le disait René Girard dans La violence et le sacré, son jumeau, celui à qui je ressemble le plus. Et donc je vais lui trouver des différences, si possible naturelles, pas sociales, pour le disqualifier. Si c'est une femme, c'est parce que c'est une femme. Si c'est un jeune, c'est parce qu'il est jeune. Si c'est un vieux, c'est parce qu'il est vieux. Si c'est un tordu, c'est parce qu'il est tordu. Si c'est un gros, c'est parce qu'il est gros. Si c'est un mince, c'est parce qu'il est mince. Et en définitive, c'est parce qu'il est moins malin. D'accord ? Donc, toutes les façons de naturaliser la question sociale entre voisins de la file de chômage. C'est ça, le syndrome du Hessel.